Nous sommes dans un atelier d'art avec Cléa Timpani ici. Nous sommes à Bournezeau en Vendée. Pourquoi Bournezeau? C'est un peu limite du pays des trois provinces, mais tout simplement puisque nous allons parler vitraux, des vitraux d'art. Bonjour Cléa. Bonjour. Alors vous êtes en plein travail là, dites-moi. Alors moi aujourd'hui j'ai reçu deux stagiaires, donc Dani et Nadine, voilà. Donc les buts pour eux c'est d'apprendre à les premiers gestes vraiment coupés d'ouvert et arriver à faire un petit vitrail. Donc là on a Dani qui a fait son petit papillon, voilà. Bien aidé de Cléa. Un tout petit peu quand même. Alors Cléa, on commence pour le vitrail par bien évidemment une plaque de verre. Alors on commence évidemment, la matière première du vitrail c'est du verre. C'est du verre pas tout à fait comme on connaît. Bon, le verre c'est le verre. Après il faut lui donner des nuances, il faut lui donner des couleurs et tout ça, on le retrouve dans les verres que j'utilise. C'est des verres qui viennent des États-Unis, donc ils sont façonnés d'une façon très très particulière, de façon à lui donner une couleur qui est à l'intérieur du verre. Donc la couleur elle est dans la masse et on les colore avec des oxydes de métaux. Là, par exemple, on a du violet, dans le travail qu'on est en train de voir. Et là, pour le colorer, il a fallu du manganèse. Par exemple, pour le rouge, souvent, pour mettre la couleur dans les verres, il faut de l'or. Donc, chaque couleur, il est donné par un métal. Alors ensuite, les petits morceaux, c'est comme un puzzle, finalement. Ils sont assemblés à la soudure? Oui, alors d'abord il faut tailler chaque pièce avant de les assembler. Les assembler, c'est ce qu'il est en train de faire ma collègue. Ça c'est pour les souder, mais c'est vraiment la partie finale. Donc avant, il faut commencer par façonner chaque pièce selon les dessins voulus. Donc là on voit, on peut bouger? On peut bouger. Donc là on voit un vitrail qui est presque fini. Donc il est encore en pièces détachées, voyez, mais il est presque fini. C'est-à-dire que pour chaque pièce, du puzzle, j'ai dû couper la pièce à sa forme parfaite. Donc c'est ça qu'aujourd'hui avec mes stagiaires on a essayé de faire. C'est vraiment de couper d'un morceau de verre, de faire vraiment la forme que je voulais. Et quelquefois il y a des formes un peu bizarres. Donc il faut tailler chaque pièce dans sa couleur. Ensuite, quand la pièce est taillée, pour faire en sorte que les vitrails ils tiennent, pour pouvoir les souder, on met du ruban de cuivre. Alors chaque pièce sera sertie en cuivre, et c'est le cuivre qui est en métal qui permet à la soudure que c'est du plomb de s'accrocher. Une fois que la pièce par pièce, j'entends tous les vitrails, tout est assemblé d'un côté, tout est soudé, on le tourne. Et on le soude de l'autre côté. Quand il est soudé, c'est fini. Voilà, alors dites-moi, c'est quand même un peu du travail d'orfèvre, c'est délicat. C'est un travail délicat, c'est un travail de précision. Il faut vraiment être très très rigoureux. Parce que chaque étape, elle est importante. Et s'il y a des erreurs dans une étape, si on ne les corrige pas tout de suite, on va se le retrouver. Et imaginez que chaque pièce, elle n'est pas vraiment pareille au modèle. Et mon puzzle, je pourrais pas le reconstituer. Il va être faux, donc les pièces ils vont pas aller à leur place. Donc il faut beaucoup de rigueur. Il faut traiter les verres avec délicatesse, parce que c'est un matériel assez fragile. Et quand on a des verres qui sont des merveilles uniques, vraiment, moi je les traite avec beaucoup de respect. C'est vrai, voilà. C'est magnifique ce que vous faites là. Ça vous est venu comment cette idée, cette passion? Alors moi, pour moi, c'est vraiment c'est une approche très personnelle. Je viens du monde des pierres précieuses. Donc j'ai vendu pour beaucoup d'années, donc j'étais à Rome. J'ai vendu des pierres précieuses, des rubis, des diamants, des émeraudes. Et au fait, quand j'ai découvert les vitraux en France, parce qu'en Italie, on a surtout de la mosaïque, j'ai découvert une matière qui, quelque part, ça me rappelle les pierres précieuses. Par exemple, dans ma fenêtre, là, vous avez des iris qui sont rouges. Et moi, ça me fait penser vraiment à la couleur d'un rubis. Donc, disons que le monde de pierres précieuses, d'une part, ça nous fait connaître de la matière très très belle, que c'est les pierres précieuses. Et là, j'ai du verre qui est très beau. Donc, je trouve une similitude. Et ensuite, quand on a une très belle pierre précieuse, il faut quand même l'endosser, la mettre. Donc, il faut créer un bijou pour la personne qui va la porter. Et donc, c'est ce que je fais beaucoup d'années.
Et donc là, j'ai créé un bijou un peu plus grand pour une maison, et c'est une maison qui va l'apporter. Hein. Ouais. Donc moi, je lui trouve beaucoup de similitudes. C'est cela, parce que en fait, vous avez des commandes. Hein. C'est pour une maison, des églises peut-être aussi parfois. Donc moi, j'ai travaillé un vitrail qui est un peu particulier. C'est le vitrail Tiffany. Donc c'est un vitrail qui a été inventé à la fin du 19e siècle par un monsieur qui s'appelait Tiffany, Louis Comfort Tiffany. Et donc, on n'utilise pas ce style de vitrail beaucoup dans les églises. Bien que, par exemple, à l'église de Bournezeau, j'ai pu faire des vitraux en Tiffany avec cette méthode. Donc, je travaille, pour qui me le demande, hein, ça peut être une église, mais souvent, c'est des particuliers, c'est des restaurants. Et là, c'est une pièce qui va être montée la semaine prochaine sur une fenêtre chez un particulier. Voilà. Alors, il y a aussi des plus petites pièces, des plus petits objets que vous faites, qu'on peut acheter d'ailleurs ici, qu'on peut se procurer chez vous. Tout à fait. Donc c'est ce style de vitrail par rapport au vitrail d'église qui est monté en plomb, donc avec un montage assez épais. Ça, c'est un vitrail qu'on peut travailler aussi en tridimensionnel. On peut le souder vraiment comme on veut. Donc on peut arriver à faire des surfaces courbes, hein, en suivant une forme. On peut arriver à les monter en tridimensionnel comme je fais dans beaucoup d'objets. Donc c'est un vitrail qui permet vraiment beaucoup de choses. Et pour le choix d'ouvert, parce qu'il y a un choix infini, et aussi pour la façon de travailler, parce que vraiment on peut on peut les travailler dans toutes les formes. Voilà. En tout cas, vous êtes peu nombreux à faire ça, en tout cas dans la région. Dans la région, on doit être 5, je crois. Mais on fait tous un travail très différent, donc on se fait pas de concurrence, je crois. Hein. On a chacun notre espace. Ouais. Et donc vous êtes installé ici à Bournezeau, en plein cœur de ville. Moi, je suis à Bournezeau, que c'est un village que j'adore parce qu'il est paisible, ça me donne la bonne inspiration ici. Hein.